Comment faire pour discuter avec quelqu'un avec qui vous êtes en conflit absolu? Quand vous voulez résoudre le conflit, mais que vous procrastinez cette conversation parce que vous savez que ça va être la catastrophe. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous donner la réponse à cette question. Et aujourd'hui, c'est un cas un petit peu particulier. Je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas lu et qui a pourtant changé ma vie. C'est un peu étrange, n'est-ce pas? Ce livre s'appelle « Les conversations cruciales », « Crucial Conversations ». Je crois qu'il existe en français, je ne sais pas. Je l'ai eu en anglais, mais de toute façon, faites comme moi. Recevez le conseil et comprenez-le, et peut-être que ça vous suffira. Mais si vous parlez anglais, je vous recommande vivement pour le contenu. En fait, ce que j'ai appris, ce n'est pas au contact direct du livre, mais au contact d'une des personnes qui est experte mondiale dans justement la méthode expliquée dans ce livre. J'ai eu la chance en fait de faire partie d'un mastermind et d'être accompagné et conseillé par Annie Heiman-Pratt. Et Annie, en fait, quand elle était adolescente, c'est une femme entrepreneur, mais quand elle était adolescente, elle s'est retrouvée propulsée au poste de PDG de l'entreprise familiale, qui était en fait une chaîne de café. Ils avaient 7 magasins. Elle s'est retrouvée comme ça à devoir gérer cette chaîne de 7 magasins, à devoir déléguer, donner, coacher des managers, coacher ensuite des franchisés, les aider à avoir des résultats, résoudre d'énormes situations de conflit de gens qui géraient des régions avec plusieurs magasins et résoudre la situation de conflit alors qu'elle était beaucoup plus jeune qu'eux. Et en fait, elle a appris avec les auteurs de ce livre à avoir ce qu'elle appelle des conversations cruciales. Et qu'est-ce que c'est qu'une conversation cruciale? C'est justement quand il y a un enjeu élevé sur la conversation, quand on a beaucoup d'affectifs et de stress qui fait qu'on a peur que la conversation parte de travers, eh bien, il faut utiliser une structure particulière pour être sûr que la conversation ait une issue positive. Et donc, cette compétence a permis à Annie en fait, de développer la petite boîte familiale qui avait 7 magasins, 7 cafés et points de vente, et d'en faire en fait une multinationale qui, aujourd'hui, ils l'ont revendue. Et aujourd'hui, cette multinationale, elle compte plus de 1000 enseignes, sous leur enseigne, ils comptent plus de 1000 magasins et points de vente. Ça s'appelle The Coffee Bean and Tea Leaf. C'est un des concurrents de Starbucks. Et ils se sont développés hyper vite parce qu'Annie a acquis cette compétence. Et elle m'a transmis cette compétence et ça m'a aidé énormément dans mes relations avec mes employés, dans mes relations avec mes prestataires, dans mes relations avec mes partenaires d'affaires, dans mes relations personnelles également. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, cette façon d'avoir ces conversations cruciales. Et la première étape, c'est d'identifier quelle est l'issue positive que vous voulez pour cette conversation. Parce que si vous allez directement entamer la conversation, le conflit en disant « Allez, c'est bon, on met carte sur table » et que vous ne savez pas où vous voulez aboutir, eh bien, ça n'ira nulle part. Ce que vous devez savoir, c'est quelle est l'issue positive que vous voulez pour vous et pour l'autre personne. Donc, quelle est l'issue positive que vous voulez aussi pour votre relation à l'issue de cette conversation. Et vous allez démarrer la conversation en demandant à la personne « Bonjour un tel, j'aimerais qu'on parle parce qu'il y a quelque chose qui est important pour moi et j'ai beaucoup réfléchi et j'aimerais te communiquer le résultat de ma réflexion et j'aimerais juste que tu me laisses l'exprimer en entier et après on pourra en discuter. » Vous dites ça au début, ça vous permet d'acquérir l'espace pour pouvoir communiquer votre ressenti, vos besoins avant que la personne vous interrompe et dise « je ne suis pas d'accord ». Et donc, vous allez faire ça au début et ensuite, vous allez tout de suite communiquer quelle est l'issue positive que vous voulez pour cette conversation. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui parce que ce que je veux, c'est que nous ayons une relation de respect mutuel, que cette relation nous permette et là, ça va dépendre de la situation. Si vous parlez avec un ami, un partenaire d'affaires, un associé, un prestataire, un employé, les conversations, votre patron, si vous n'êtes pas encore chef d'entreprise, l'issue positive va être différente, mais le respect doit toujours faire partie de ce que vous allez mettre dans cette partie-là. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer par les faits. Et c'est là que souvent les gens pêchent. C'est là que la plupart des gens foirent la conversation dès le début. C'est au lieu de commencer par les faits, par ce qui est factuellement visible et constatable par des observateurs extérieurs et qui est indiscutable, les gens attaquent les conversations difficiles en général en les commençant par des opinions. Et là, évidemment, quand vous commencez par vos opinions et vos impressions et votre ressenti, la personne en face, évidemment, n'est pas d'accord. Par définition, si c'est une conversation avec de gros enjeux et une conversation stressante, par définition, c'est parce que vous n'êtes pas d'accord, vous et la personne en face, au début de la conversation. Et donc, si vous commencez avec vos interprétations, opinions, ressentis, ce qui est à l'intérieur de vous, par définition, vous commencez sur un terrain qui est
instable. Vous commencez sur un terrain où, dès le début, d'emblée, on n'est pas d'accord. Vous allez vous faire interrompre tout de suite, la personne va dire « Non mais oh, je t'arrête tout de suite, n'importe quoi. » D'accord ? Et ça ne va pas. Et évidemment, ça ne va pas vous mener à l'issue positive que vous voulez pour cette conversation. Donc comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer la conversation sur un terrain d'entente solide, tangible, qui sont les faits. C'est-à-dire, voilà ce que j'ai constaté au cours des derniers jours, des dernières semaines, des derniers mois. Et on va expliquer ce qu'on a constaté. On va mettre aucun mot qui soit une impression. Donc, je ne peux pas constater, par exemple, que j'ai été trahi. Je ne peux pas constater que j'ai été vexé. Je ne peux pas constater. Non, ça, c'est dans ma tête. Ce que j'ai constaté, c'est qu'on a un rendez-vous chaque lundi à 15h, mais que ça fait 3 lundis d'affilée où le rendez-vous ne peut pas avoir lieu parce qu'il y a toujours quelque chose qui prend la place de notre rendez-vous. Et ça peut être une conversation qu'on a dans notre vie personnelle comme dans notre vie professionnelle d'ailleurs. Ça, c'est un fait. Et la personne en face ne conteste pas. Si, par définition, un fait, c'est quelque chose qui peut être observé, on ne peut pas contester. Et donc, ça vous donne une base sur laquelle vous allez pouvoir ensuite expliquer quelle est votre interprétation et vous devez rendre très très clair que vous n'êtes pas en train d'essayer de dire que c'est la réalité, vous dites simplement que c'est votre interprétation. Vous allez dire, mais voilà, moi, du coup, l'impression que j'ai eue, et j'avoue que c'est comme mon impression, c'est pas... C'est juste... Comment je me suis ressenti? J'ai eu l'impression que tu essaies d'éviter le rendez-vous. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis que c'est comme ça que moi je l'ai perçu. Que tu essaies d'éviter ce rendez-vous et voici ce que ça m'a fait ressentir. Et là, on est dans le ressenti. Et comme vous avez clairement été clair sur le fait que c'est votre interprétation, même si la personne peut avoir sa propre interprétation qui est complètement différente des faits, peut-être que la raison pour laquelle elle n'est pas venue au rendez-vous, elle vous le dira plus tard. Peut-être que c'est parce que justement, il y avait telle et telle autre urgence qu'elle pensait être tellement importante pour vous qu'elle ne voulait pas vous décevoir, donc elle a travaillé sur ça au lieu de venir au rendez-vous. Mais elle peut être donc avec une interprétation différente, mais elle ne peut pas vous dire que ce que vous avez ressenti n'est pas ce que vous avez ressenti. Donc quand vous allez dire voilà ce que j'ai ressenti, ça doit être très clair que c'est, encore une fois, ça vient de vous, c'est de l'intérieur, etc. Et donc, on ne peut pas vous dire ah non mais non, tu t'es pas senti comme ça. Donc du coup, jusqu'ici, la conversation, la personne en face, même si elle a sa température qui monte parce qu'elle a des objections qu'elle veut dire, pour le moment, elle peut avoir la patience de vous écouter et de vous comprendre. Et à partir du moment où vous avez réussi à dire ça et qu'ensuite, vous revenez sur quelle est l'issue que vous voulez à cette conversation et dire ensuite, ben voilà, donc du coup, j'aimerais qu'on en discute aujourd'hui parce que je veux qu'on trouve une issue et j'ai même réfléchi et j'ai peut-être cette solution à proposer et là, vous pouvez proposer une solution. Là, la personne avec qui vous discutez a tout le contexte qui lui permet d'entendre cette conversation, d'arriver jusqu'au bout, d'entendre votre proposition, de réfléchir à votre proposition et d'y penser de façon relativement objective. Et c'est là que vous pouvez ouvrir la porte en demandant qu'est-ce que tu en penses, une fois que vous avez dit tout ça. Et ça, c'est une vraie compétence. Si vous ne l'avez pas, je vous recommande de pratiquer avec les outils concrets qui sont donnés dans ce livre. J'ai eu la chance, moi, d'être coaché par quelqu'un qui est une experte formée par les auteurs. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un cas particulier parce que j'ai le livre, elle me l'a offert, mais j'ai tellement pratiqué avec elle cet outil que je n'ai pas encore lu le livre. Donc c'est un des cas rares où un livre a changé ma vie sans que j'ai lu le livre. C'est quand même pas mal, grâce aux conversations que j'ai eues. Et je voulais partager ce secret avec vous parce que votre capacité à avoir des conversations clés comme ça, c'est une capacité essentielle.